Non, non, je ne veux pas, je n'aime pas, non, 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 pardon. Je suis, comme je suis ici là, je ne veux pas entendre ça. Ou bien vous C'est comme avez ça peur, que les c'est gens que vous avez appellent. peur. On vous a promis de Non, l'argent, bien on vous a dit si vous parlez encore, on va vous déposer encore en prison et vous avez peur de retourner en prison. non, mon frère, laisse ça. Tu crois que c'est ma première fois qu'on m'a arrêté? Je ne veux pas, je te dis, je ne veux pas aller en détail. Les gens qui parlent, qui écrivent des commentaires négatifs là, moi je ne veux pas aller en détail. C'est pour cela qu'au début je t'ai dit que je ne veux pas répondre à toutes les questions. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Hein? Non, Je te pose une question. Attends, attendez. pardon. Il y a Non, 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 attends. lui poser la question. Je vais te On va poser lui une donner la question. parole. Oui, allez-y, allez-y. D'accord. Et dis-moi, hein, je ne les fais pas tort. Je t'ai dit tout de suite que si c'est toi qui es la tête de la famille et quelque chose t'arrive, aujourd'hui tu es au dehors maintenant, il n'y a plus personne qui peut t'aider, tu seras toujours dans le quoi là, dans la pauvreté ou bien bon, je ne sais pas comment je peux le dire. Maintenant, si aujourd'hui, attends, aujourd'hui, si quelqu'un qui, par exemple, je vais prendre quelqu'un comme exemple, hein, monsieur VDP. Je prends VDP comme mon exemple. Si aujourd'hui, VDP qui supporte le PC, il m'appelle. C'est un exemple, hein, je n'ai jamais trouvé, je n'ai reçu personne, hein, mais je suis en train de te donner, de te poser une question. Attends, je vais finir. Je dois terminer ça, pardon. Si VDP m'appelle maintenant que, monsieur Abévi, tu viens de sortir, je suis sûr qu'il n'y a rien pour que tu survives avec ta petite famille. J'ai un petit riz de 2 kilos là-bas. Avec 2000 francs que tu vas acheter de l'huile. Dis-moi, je vais refuser de prendre ça ou bien je prends pour nourrir ma famille avec. Réponds-moi ça seulement. Pardon, réponds-moi ça avant que vous me posiez d'autres questions. Ok, d'accord. Monsieur Abévi, je vais vous dire aujourd'hui, Joël, je prends le cas de monsieur Joël. Je vous jure, hein, si aujourd'hui, je ne suis pas vous. Non, attends, quelqu'un qui dit que je travaille avec VDP, je ne travaille pas avec VDP, je ne connais même pas VDP. Je le vois seulement sur les réseaux. Je ne connais pas VDP. Joël, monsieur Abévi, si moi, Joël, je vais prendre le riz parce que j'en ai besoin pour nourrir ma famille, mais je ne vais jamais tourner dos à mon combat. Je vais, parce que je sais que tôt ou tard, je vais mourir. Moi, je ne vais jamais remercier un bourreau. Je peux le dire, ils peuvent me tuer, mais moi, je peux prendre et nourrir ma famille et je vais continuer à faire le combat. Je ne tournerai jamais dos à ce combat. Voilà, je suis dans le combat. C'est pour cela que je dis tout ce que je peux faire pour qu'on libère les autres ou bien les exilés reviennent au pays, je peux le faire. Ok, donc on va permettre à nos invités d'intervenir aussi. Nous avons Tog, Baby Pessin, nous avons Ras Diego. Monsieur Zakabambo, s'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Zakabambo, je ne vous vois pas dans les demandes, monsieur Zaga, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Ras Diego, nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir Joël. Actuellement, je crois qu'il est 22 heures à Cotonou et ça fait toujours plaisir de vous suivre. Il y a ce passage de la Bible qui dit « Homme de peu de foi ». Je pense que mon grand frère, qu'il m'excuse, hein, que je puisse dire qu'il a un tout peu perdu la foi. Mon grand frère, il a perdu un peu la foi, mais c'est dans l'ordre normal des choses. Lorsqu'on a passé assez de temps, parce que vous savez, la prison de Lomé, ce n'est pas une prison normalement. Il faut arriver à mettre l'église au centre de l'église. C'est un goulag. C'est un camp de concentration où l'on transforme le bien en mal. Lorsque vous arrivez à la prison civile de Lomé,
Je parle sur réserve d'un ex-détenu à la prison civile de Lomé. La première des choses que vous faites, c'est que vous achetez un oreiller. On l'appelle Sunde, vous achetez un oreiller. C'est la première des choses que vous faites. La première nuit, si vous êtes un inconnu, vous restez debout. Vous passez la nuit debout. Si vous êtes un inconnu, vous pouvez passer 30 jours debout. Donc, lorsque quelqu'un sort de ce carnage, de cette torture, Joël, donne-moi un modo, s'il te plaît. tout ce qu'il dit, pour le Togolais que je suis, moi, je comprends. Mon grand frère a juste été tourmenté par l'esprit. Je comprends. Il a raison de dire ce qu'il dit. Il a raison de... C'est que il y a Hitler qui a rassemblé ses généraux, qui a fait l'exemple, qui a... Monsieur Zaga, monsieur Zaga, abonnez-vous à ce compte. Ça me dit que vous n'êtes pas un follower. Abonnez-vous au compte pour que je puisse vous mettre modo. Voilà, d'accord. Allez-y, monsieur Raz Diego. Excusez-moi. Oui, qui a déplumé une poule, en exemple, et qui l'a fait jeter quelques grains de mil. Et la poule le suivait. Malgré que cette dernière a été déplumée jusqu'au sang. C'est ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ceux qui vont sortir de ce goulag, que nous appelons Asitimé, moi, je les comprends. Tout ce qu'ils vont dire, je ne serai pas contre. Moi, tout ce que j'ai à leur dire, je les remercie pour le sacrifice qu'ils ont fait. Mais à ceux qui vont rentrer dans ce goulag, j'ai un message. Je voudrais qu'ils sachent qu'avant de commencer ce combat, chaque Togolais doit avertir sa famille. Chaque Togolais doit avertir son fils, sa fille, s'ils en ont. Leur dire que le combat que nous sommes en train de mener, le minimum qui puisse nous arriver, c'est la prison. Parce que ceux qui ont commencé, c'est on l'ont payé par leur vie. Et ils n'ont pas la chance de venir devant un écran pour nous dire ce qu'ils ont vécu. Nous qui sommes passés par les couloirs de la prison, parce que les couloirs de la prison ont été faits justement pour nous transformer, pour transformer nos verbes, pour nous transformer à dire ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes plus ce que nous étions quand nous sommes entrés dans les prisons de Lomé. C'est très important ce que je suis en train de dire. Nous pensons que ce n'est qu'un passage. Les gens ont l'habitude de dire « Oh, c'est faux. Ce que nous avons comme prison n'est pas une prison ordinaire. C'est un camp de constatation. C'est le haut niveau. C'est que même Hitler n'a pas fait ce que nous sommes en train de faire au Togo. Je suis étonné quand les gens sont étonnés de constater que quand les gens sortent de cette prison, ils changent de posture. Peu sont ceux qui sortent de la prison et qui sont encore zen. Quand vous sortez de la prison civile de Lomé, vous n'êtes plus la même personne. Donc je comprends, mon frère, quand il dit ce qu'il dit. Mais quand l'air frais de la liberté va souffrir, quand il va passer 1 mois, 2 mois, quand on va lui faire des promesses, quand les jours vont venir, quand il va se heurter à la réalité que nous vivons, je suis convaincu que le combattant qu'il est, le militant qu'il est, il va comprendre que tout ce qu'il a dit
il a dit par rapport à ce qu'il a vécu. Je suis un homme convaincu. Je vis au Togo et je le dis. Moi, à l'état civil, je m'appelle Afan Kossi. Sur les réseaux sociaux, on m'appelle Radiego. J'ai dit à mes enfants, je suis un homme mort. Et je comprends ce qu'il dit, mon frère. Merci beaucoup à vous, monsieur Je Radiego. comprends. Merci beaucoup. Oui, merci. Salut Joël, comment vas-tu? Toujours au top. Ouais, merci beaucoup. On y avait doublé Nama. Je vais te payer à la fin du mois, t'inquiète pas. Ok. Bon, je viens à peine de prendre le live court et j'ai pas trop suivi tout ce qu'il a eu à dire à Bévi. J'ai cru comprendre qu'il a fait 7 ans de prison, c'est ça? Oui, il a fait 7 ans de prison. Il était un grand combattant, il a fait 7 ans de prison. Après à son retour, il a vu que sa famille était dans une situation déplorable, dans une précarité extrême. Et finalement, il s'est résolu, bon, de remercier le PC de l'avoir libéré. Voilà, et puis là, bon, voilà, ça décourage un peu. Il a ses raisons, il a donné ses raisons. Et c'est sur ça que nous sommes en train d'opiner. Ok, d'accord. Bon, vraiment, Abévi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage parce que passer 7 ans en prison, c'est pas donné à n'importe qui. D'accord? On connaît ce que vous avez vécu là-bas. Normalement, cette prison-là, la prison de Lomé, c'est pas pour les êtres humains. Voilà. Mais après, c'est vrai que en mettant les pieds dans cette lutte, tu connais déjà le prix à payer. Parce que la lutte là, tu ne la fais pas pour quelqu'un. Tu la fais non seulement pour toi. Pour que toi-même et ta famille puissent vivre dignement plus tard. Parce que ce gouvernement ne cesse d'appauvrir le peuple togolais. Je n'entends pas, hein? Délestage, quoi. Le peuple togolais. Ah, d'accord. Donc, si tu te retrouves là-bas, bon, n'essaie pas d'accuser qui que ce soit. C'est juste le prix à payer. D'accord? Parce que cette lutte, tu l'as fait pour toi. Donc, s'il y a un dommage collatéral, ben, la première personne à assumer les conséquences, c'est toi. Moi, pareil. Genre, j'ai mis les pieds dans cette lutte. Eh bien, il y a des dommages collatéraux dans ma famille. Ils ont emprisonné mon petit frère injustement. Pas juste parce que pour essayer de me dissuader que je puisse abandonner cette lutte. Mais ça ne m'a jamais découragé. Mais finalement, au bout de 3 mois, ils l'ont libéré. Mais après, il faut savoir une seule chose. On ne vous a jamais abandonné. Peut-être que vous aurez un sentiment d'abandon, mais on ne vous a jamais, jamais, au grand jamais abandonné. Je pense même que grâce à nous, grâce à nos revendications, grâce à nos cris d'alerte, grâce à nos cris de détresse, que le message est rentré dans les oreilles de ce farfelu criminel de Fogna Sibé. Donc si tu as retrouvé ta liberté aujourd'hui, c'est un peu grâce à nous. D'accord? Je suis un peu désolé pour ta famille, que ta femme puisse, voilà, que ta femme reste un peu dans un moment précaire. Mais voilà, moi je te souhaite beaucoup, beaucoup de courage. La lutte, voilà, c'est toujours comme ça. Il y a un prix à payer et toi tu l'as payé, tu as fait ta part. J'espère que tu resteras encore plus fort là-dedans. J'entends aussi, tu as dit que merci au PC, tu as même bu de l'eau dessus, tu l'as avalé. Bon, après, moi, je t'en veux pas. Je ne sais pas dans quel combat tu étais il y a de cela 7 ans. Je ne sais pas si c'est le combat de PNP. Mais je pense que tu as eu à insulter ou à dire des propos déplacés envers lui. Mais si aujourd'hui, toi-même, tu prends conscience et que tu commences à l'idolâtrer, eh ben, c'est ton problème. Tu vois?
Ça, c'est ton avis personnel. Je ne vais pas te juger là-dessus. Mais, Joël, je vais te dire une seule chose. Mais dans ce combat-là, tous ceux qui ont été libérés, quand on met les femmes de côté, les hommes de côté, les femmes sont restées encore droites dans leurs bottes. Droites dans leurs bottes. Elles sont campées sur leur position. Mais je vois que les hommes, vraiment, mais je ne sais même pas, je sais même pas comment les qualifier, quoi. Il y a des hommes, il y a des hommes avec un petit H et des hommes avec un grand H. Non, attendez que monsieur Abévi, s'il vous plaît, permettez à monsieur Togbevi d'aller au bout de cette idée, s'il vous plaît. Oui, oui, ça fait le deuxième homme que je vois en train de limite, pour ne pas employer un gros terme, de sucer Fonya Sibé. Alors que, normalement, voilà, est-ce qu'il, lui, il a été condamné? On demande, enfin... Non, il n'a pas été condamné. Voilà, on dit que Fonya Sibé a accepté ou les a libérés gracieusement. Mais, Joël, dis-moi, on gracie une personne qu'on a condamnée, oui ou non? Mais bien sûr! Ils n'ont jamais été condamnés et c'est eux qu'on gracie. Mais c'est pas normal. Non, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler de quelque chose. Et quand le PC a fait le discours, il a parlé de comment dirais-je, clémence. Il a parlé de la clémence et de la grâce. Donc, ceux-là qui n'ont pas été jugés, on les fait, pour eux, c'est ça qu'on appelle clémence. Mais tu parles que les femmes, vous savez, attends, là, mon frère. Et quand mon frère, il parle de femmes et des hommes, six mois avec 6 ans, 1 mois n'est pas les mêmes, hein. Si vous dites ça, je ne suis pas d'accord. Tant que vous même les d'accord pour vous. Non, j'ai pas comparé. Non, d'autres. S'il te plaît, tu permets. Je voulais rafraîchir la mémoire à mon frère pour dire que Dame Léla a fait également 6 ans et elle ne pleurniche pas. C'est juste pour compléter. Donc, quand voilà, il Joël, j'allais finir. D'accord, merci beaucoup à vous, monsieur le grand combattant Togbevi Pester. Merci beaucoup à vous pour votre contribution. Chers amis, je voudrais rappeler à notre invité, monsieur Abévi, que tout ce qui se passe dans ce pays-là, tout ce qui se passe au Togo, le seul responsable de tout ce qui se passe au Togo, c'est monsieur Fonya Sibé. La situation dans laquelle vous avez vu votre famille, vos enfants, le fait que l'une de vos femmes vous a quitté parce que vous étiez en prison, Fonya Sibé, il est le seul responsable parce que c'est lui qui s'accroche au pouvoir, c'est lui qui martyrise le peuple. Je comprends votre difficulté, je comprends. Mais vous savez, aucune lutte n'est facile. Mais moi, je préfère continuer à dire la vérité et mourir. Je demande toujours aux ancêtres de me donner le courage de continuer à dire la vérité si cela doit m'amener la mort. Je veux mourir en continuant un noble combat que de m'agenouiller devant un dictateur. C'est la force là que je demande aux ancêtres. Et j'espère que mes ancêtres, nos ancêtres vont vous écouter et vont vous fortifier, vont vous donner la lucidité, le courage et vont ôter de vos yeux cette obscurité qui est en train de vous engloutir en ce moment. Monsieur Zagabambo, vous avez la parole. Bon, moi je suis là juste pour modérer, hein. Je n'ai pas
Je pense que vous n'avez pas besoin de convaincre quelqu'un lui-même qui a été emprisonné parce qu'on ne sait pas ce qu'il avait fait. Donc, si lui-même il reconnaît qu'il avait fait quelque chose et que les 7 ans qu'il a passé là-bas et on l'a libéré aujourd'hui, c'est une grâce ou bien clémence, c'est à lui seul de savoir. Donc, du coup, Mais il n'a rien fait. D'après ce qui est écrit dans la presse, il n'a rien fait. Il était à son boulot un bon matin. Les gens sont venus le chercher. Ils ont dit qu'il a participé à un truc là de Tigre Révolution. Donc, ils l'ont amené. Il n'a pas été jugé. Il a perdu 7 ans fatals en prison. Ils ont dit qu'il a pris une arme chez les militaires ou bien chez les policiers, alors que bon, il n'a jamais pris quoi que ce soit et ils l'ont gardé en prison pour ça. C'est dans la presse. Et je sais que lui-même, il a confirmé ici. Donc, il a été dédommagé alors. Il n'a pas été dédommagé. Ah non, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été dédommagé, M. Abedi? Joël, je t'ai dit au début, je t'ai dit que je ne veux pas aller trop en détail. J'espère que je t'avais parlé de ça. Je t'avais non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'était juste une question. C'était juste une question. C'était pas forcé. C'était pas forcé. Okay, et il n'y a pas et comment t'es un problème. Moi, ça c'est pas grave. D'accord, merci beaucoup. C'est juste que moi, je veux juste comprendre. Je veux comprendre. Est-ce que tu as été dédommagé? Parce que si on t'emprisonne et nous, on sort les bobos, les ou sont prison, né au mouewa. Normalement, nous, toi, au-delà dédommagé. Donc, nous, les d'acpéa. Mais voilà. Au matin, glombe, gamin, pas, il n'est que les blancs, au matin, glonné, pour le moment, bé, gamin, pas, yo. Ça part. Ok. Bon, fico le vifidien. Fico le vifidien. Question simple pour l'eau. Fico le vifidien. Né, amène va pour la home et le fond vifidien. Yé. Allo, aux zombalei, au moins, on est pour. Yé, amè alléo. Et ça, ça va do, à Huéremi. Betou, Huado. On a pour kaka 7 ans. Na me aba hu 3 na o la da pe ne. Netobe mno afiri nene. Chers amis, partagez s'il vous plaît. Allez-y. On laisse un coin. Laissez. Ok. Netobe est passé si belle pour colonner. Ye nkpobe le enwa metututua apeli kanyole ye olaten wonde apeli kanyole lo ke olaten wonde ye matei epewon apeli kanyola ten wonde ye bon bezereka odo apeli kanyo do sende ke olaten zabe au bon olaten liberem avec tout mal, là, t'es libéré, mieux t'es libéré, moi, ya, voilà, on peut le voir, voir seulement que, potoleti, kakakakaya, mais avant huma, que a mea huma, mais avant d'assiter à ma parabe, nous qu'on plale, et puis on que, besoin tout ma, nous qu'on plale, mais, que les ni positif, kudo négatif, yé me ma chale, yé ne chale, mais, ma t'englèbe, à peine be. Au plom ton me toto yo mais parce que à ton me toto yo mais amui forcément be barabe yo yentie le ma ou nya glolo mais ntocha Joseph ton le ba ho me bai matin pon ane doko ya asona dido po doko ya be non ka ne be tebe kim toi do ma ya ma ou ti be ma Joseph ne ncha famille donc et nous ko di la blanchi me sebe apeli kawa c'est un mouvement me kono c'est PNP a o mu o nu ko la wo toni ato yo di la blanc wa o le sotor na le blombe ao nyam le sotor gom je tan glombe nyam le sotor na me repetolo ye ne mi le yo PNP ben quoi PNP de kamu togo de et PNP de kamu ni le ko ma le ko na peuple togolais mon PNP de Kayore. Non, moi je comprends. Moi je te comprends. Par exemple, citer Nadia Benko. On peut citer Nadia Benko. Est-ce que Nadia PNP Benya? Nadia va dire pour les prisons. Fa koname.
et faut vite katakuva gagner le funu fa kona me lembe o amenye et là il voit nyem cité bon nyema très cité voit amesia me wakebela tenwa nyanya nu ke ngula mistake c'est comme le tombe amesia me wakebela tenwa voit que mi wese fi ke mela tenwa se me ke la ngo okay for PC ngro okay ayo da sin doka mato mon papa di mato apele PC ne Joël attends Joël donc mon papa yari masoto apene le atoto do be gbodo ma gba bio kuku de bebe mi no vi ke potole fun chade nde kuku ne mle blibone ma obenya mle pon poku jinye wallahi bilam ne pon poku jebe ne pon tisino ne bada siwacha yenyi nukele bebere na ma if ya meke funwa mule de kuku ne ma obone dasio if ya enyare le njima bio ma de ne pesi agbato if ya enyare le njima bio mpo matelo tia enyare le njima bio ware né de M66 miao ke mi cité 6 mois 8 mois ya exemple non ne mim ke wonde pepe wa le sud bola libéré au décembre ya ma glombe ne olegbon M66 na ma ma glombe ameko va leva wa ba na nyam nyabe ka France de adren oui vebevi oni ka France de adren c'est le gomme ele ameko va leva dernièrement ya wa na munya mulese mouvement de to M66 sinon bon même les gens à téléphone le font les miens d'ici M66 M le ko avec on va lever tout dernièrement ya wa va nae nyabe mouvement de tonne voilà m'ble comme je dis amesia me wo kebela ten wo c'est nyabo nyanya ke me gbon va ba le mbe amesia me onyanke ya okpobena enu ke jo kengbo otoa eya o négliger on me dak benayo si via mi dire mi atoba no diaboliser mi ameko ento e so mi aba gbe to tu kada na mi so mi aba gbodo risque mi dire ba diaboliser mi egbe ke mi tonu ko mi le gblon et ça je ne comprends pas alors que bon dire pas te ma bonya no te ma pompo ko le pompo a je na o la o fiko le wam jo o le pour anyem so na bon dire en français. Ouais, attends. Parce que là, vous entrez là, je ne comprends pas trop. Allez, en français, s'il vous plaît. Tu sais, moi, aujourd'hui, je me sens très blessé. Je vous dis la vérité. Je rigole pas. Moi, j'ai pris ma vie, des risques, pour parler des prisonniers politiques pendant combien de mois? Pendant 8 mois, 9 mois. On a organisé des manifestations. Et des cas, la première chose qu'on met toujours dans nos revendications, c'est libérer les prisonniers. Lui, le monsieur là que tu vois, Abedi Abdul Razak là, hein? Ta photo est avec moi aujourd'hui. Sa photo est à l'ONU. Où on a amené lui que tu vois ici. Sa photo est avec. Quand nous sommes allés aux États-Unis à l'ONU, ta photo est dedans grand comme ça. Je peux te montrer ça. Et aujourd'hui, il sort avec tout ce qu'on a eu à faire. Aucune personne parmi les prisonniers n'a fait un petit message pour dire que on remercie ces jeunes-là qui ont fait quelque chose. Plutôt, ils veulent nous diaboliser pour dire que c'est nous qui les avons envoyés en prison. Alors que lui, on ne le connaissait même pas. Sa photo, j'ai le dossier avec l'ONU sur la table de l'ONU. Togbevi est là. Qu'on a monté le dossier. Et sa photo était dessus. Eux tous. C'est moi-même qui a demandé leur photo à leur parti. Sa photo est dessus. Et aujourd'hui, même un petit merci, les Togolais n'arrivent même pas à nous dire. Ils nous diabolisent encore. Tu vois? Donc, Zaga. Moi, je suis vraiment déçu, en fait. Omdo leva me kabo. Eti oponponene. Ye odo droit. Nya nyem fike mla nyema accusé Amérique ko. Wa omdo leva me kabo. On l'a pas le comédien. Monsieur Joël, au début, oui. J'ai remercié tout le monde qui a fait le peu, qui a fait ce qu'il peut, ou bien j'ai remercié tout le monde, ou bien, et j'ai dit que au retour, je remercie le PC d'avoir écrit le OK. C'est ce que j'ai dit, non? En fait, c'est ça, vous aviez dit ça. Mais ici, vous savez. Non, vous savez.
Attendez, dites-nous, vous avez combien d'enfants? 6. Vous avez 6 enfants, vous avez des garçons, vous avez des filles. Est-ce que vous voulez que dans les 10 prochaines années, dans les 20 prochaines années, Oui. que vos enfants subissent Oui. la même chose que vous subissez dans ce Togo du maintenant? Est-ce que vous voulez que vos enfants subissent les mêmes calvaires que vous? Dites-nous la vérité, franchement. Oui. Franchement, je t'ai dit au début que je suis ici juste pour quelques minutes pour remercier le PC d'avoir Je sais, qu'il soit encore Vous pitié êtes un homme pour après libérer tout. les autres. Mais N'oubliez mais jamais, pour aller nous, on va jamais abandonner. mais avec des questions Monsieur là. Abébi, Oui. Monsieur Abébi, Oui. nous n'allons jamais Oui, vous j'écoute. abandonner. Je Nous n'allons jamais vous abandonner. Nous n'allons jamais abandonner ceux qui souffrent, qui continuent de souffrir sous la dictature de Foye Singbe. Moi, je n'abandonnerai jamais ce combat. Parce que je sais que Foye Singbe, il est un danger pour mon pays, le Bénin. À partir de ce moment, je ne vais jamais abandonner le peuple togolais jusqu'à ce que Foye Singbe dégage du pouvoir. C'est pour ça que je vous dis, chers amis, vous avez des enfants. Est-ce que vous voulez? Parce que moi, j'ai des enfants, j'ai des filles, j'ai des garçons. Et je ne voudrais pas que un jour, mes enfants puissent vivre la situation que les Togolais vivent en ce moment, où on peut prendre une femme, la torturer, la déposer en prison sans procès. Est-ce que vous voulez la même chose pour vos enfants? Répondez-nous, s'il vous plaît, monsieur Abébi. Zaga, on laisse encore monsieur Zaga. Non, je suis là, j'entends. Sinon, moi, je suis pas énervé. Moi, Tu vois la franchement, question, tu vois la question que Joël est en train de me poser. J'avais dit à Joël que moi maintenant là où je suis, avec tout ce que j'ai appris là où on m'a libéré, peut-être mon combat serait un peu différent. Et comment différent? Faut que il y a c'est que je vais aller en vernaculaire s'il vous plaît. vas-y. Mi glona kokobe mi nani zebla leke ye voamu abutio zaga no se konye o mle pompo ya na mi glona be mi nani ze leke ye mu abutiro voa nya susu ke la sie vivia nye chang glona nya wa tutu san be aje voa jour que me soit foro hino anko be mi do la onu aku lolode mi do la onu aku do alode. Est-ce que c'est Nkonya? Milese. Ah, ok. Connexion à l'heure, donc, Yam les blambé, mi dola on wa kuno no mede, que les blambé, bien sûr, amese me que les blambé, awo, mi man nanyo, ayi no man nanyo, leke, wachan ko le poso le blambé, wa be yajo. Voici, tu as mis à me do, la ten ploso yi, terrain de di ko la sende blambé, mi kante nyakame, o chan le blambé. Mi tante po ne anyi nono ke o le gbon mi gbe kura bo ma na yin olo wa nyake ame o le gbon ame o ke no fun kaka va mi hado wati ne mi anayin pour la dernière fois que mi la no apara be e la nyoma nya so e ko jira gbon e gomi message de kan ku me pero c'est be en fait a mi en combat kudo lolon quoi c'est que Jean bien fort nya singbe en mariage nya tele mi lo be nya gonto be mi akperu nchi ni nya tutua non Combien de dialogue? Mon frère, Zaga, c'est la détermination. Joël, Attendez là, attendez. On est en train de commettre une erreur. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez, on ne va pas transformer ce live en un tribunal. Monsieur Abévi vient de sortir fraîchement de la prison. Ça fait même pas encore un mois. Il est sur le syndrome de la prison civile de Lomé. Il vient de nous faire ses premiers aveux. Écoutez-le, analysons et on prend acte de ce qu'il dit.
et on peut continuer le débat. Je pense qu'il serait mieux même quand on descend le frère Abévi. L'entretien avec M. Abévi et Joël, je pense que c'est bon. Maintenant, si on veut continuer le débat sur ce que... Diego, la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas d'hors-jeu. Il faut laisser ça. Non. Attendez. Il faut laisser ça. Même ça, Laisse ça. Il faut laisser ça. La personne même est venue en live pour parler de ça. Attends. Zaga. Descendons le frère Abévi. Maintenant, on fait un débat scientifique sur ce que le frère Abévi a dit sans incriminer le frère Abévi. Mais personne ne l'incrimine. Oui, c'est moi qui parle. Je dis, faisons un débat sans incriminer le frère Abévi. On prend acte de ce qu'il a dit, l'information qu'il nous a dit. Monsieur Raz, attendez. Monsieur Raz, imaginez que monsieur Abévi, monsieur Katakou, s'il vous plaît, fermez votre micro. Monsieur Raz Diego, imaginez que monsieur Abévi, il a été envoyé par Faure Gnassingbé pour décourager notre combat. Imaginez que ce monsieur est sous la manipulation du régime de Faure Gnassingbé pour décourager l'effort que nous faisons. Alors nous laisser Faure Gnassingbé nous décourager. Mais si M. Abévi a accepté de monter sur le panel de Joël, alors qu'il sait très bien que sur ce panel, nous dénonçons ce qui est inacceptable et que nous voulons le changement, nous voulons la libération du Togo, il a pris le risque. Personne, depuis je l'ai invité, il a accepté. Donc on ne l'a pas forcé pour monter sur le panel, c'est lui qui a pris la décision de monter. Mais si le monsieur, peut-être, je n'en sais rien, peut-être qu'il a servi, c'était la dictature, mais nous, on ne va pas le laisser. Vous êtes en train de parler comme si c'est un bébé. C'est ça, on ne va pas le traiter comme si c'est un bébé. C'est lui-même qui a pris la décision de monter sur un live. Donc, s'il a pris la décision de monter sur un live, depuis non, attendez. Quand il n'était pas monté sur un live, on n'a jamais parlé de lui. Maintenant, s'il a pris la décision de monter sur ce live, s'il est au service de la dictature, mais nous, on ne va pas le laisser faire. Je suis désolé. Vous savez pas que cette lutte-là, elle est psychologique. Et qui sort de la bouche de n'importe qui, il y a 1000 personnes. Il y a des gens qui vont se décourager par cette Oui. Joël, Zaga, s'il te plaît, hein, je t'aime bien. Mais Joël, je voudrais que tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec. Hein, lorsque quelqu'un détient la force, hein, et j'ai mon grand frère Rodrigue qui disait quelque chose aujourd'hui. Lorsqu'on est sur un terrain de foot, on va sur un terrain de foot bien habillé, on veut jouer, et qu'un fou nous adresse une passe, et qu'on commence à jouer avec le fou, les passants vont penser que nous sommes tous des fous. Je pense qu'il serait très sage de laisser M. Abévi. Il nous a dit déjà ce qu'il pense. Il a remercié le PC. Ça, on ne peut plus lui enlever ça. C'est son droit. C'est lui qui a fait 7 ans. Moi, je n'ai pas fait 7 ans à la prison civile de Lomé. Vous comprenez? Et c'est M. Abévi qui a fait 7 ans à la prison de civil de Lomé. Il est en droit de dire ce qu'il veut. S'il veut arrêter la lutte aujourd'hui, il est en droit d'arrêter la lutte. Nous n'allons pas te pleurnicher. On ne va pas demander, faire la lutte, ce n'est pas une faveur. C'est une question qui doit venir au plus profond de nous. Vous comprenez? Donc, on va prendre congé de M. Abévi. Maintenant, analysez ce que monsieur... Attendez. Analysez ce que Abévi a dit et tirer les conclusions pour orienter les Togolais. Savoir ce qui nous en... Justement. C'est ce que moi je pense. Diego, même, tu dis quoi même? Moi, je te comprends même pas, en fait. Non, attendez. Joël, s'il te plaît. Permettez-moi. Joël, donnez-moi la parole. Après, je parle. Oui, ok. Après, permettez-moi 30 secondes. Monsieur Raz, vous savez, ne prenez pas Monsieur Abévi comme Monsieur Abévi. Non. Si vous faites ça, c'est une erreur. Lorsque Monsieur Amron, il a été libéré, quand il a fait sa sortie, il sait là où il a fait. Il
n'est pas venu sur ce panel pour dire qu'il veut dire tant à OPC. Donc, vous n'allez jamais me voir mettre la photo de M. Amron ici pour m'adresser à lui, pour lui répondre. Non, je ne suis pas dedans. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties, aussi longtemps qu'ils n'ont pas répondu à mon invitation, je ne peux pas parler d'eux. Mais lorsque quelqu'un répond et que la personne vient sur ce panel, je suis désolé, permettez-nous d'analyser comme nous sommes en train d'analyser, de dire des choses pour éclairer les uns et les autres. Bien que ce que vous dites, nous ne rejetons pas cela. Merci beaucoup à vous. Monsieur, normalement c'est Madame Wario. Ou voilà. Non, donnez la parole à Katakou, il va parler. Ok. Fovi Katakou, allez-y, nous vous écoutons.